J'espère que ça va marcher parce que mon setup micro est vraiment instable. J'espère qu'on n'entendra pas trop cling, cling, clang dedans. Ouais, tu fais des bruits de cacane. Ouais, cling, clang, clang. On est vraiment freestyle à soir. On dirait qu'on est fatigué, je sais pas. Cling, clang, wow. Vraiment, ben c'est le cas, en tout cas, dans mon cas. Mais c'est une bonne fatigue. C'est une fatigue, je surfe sur ma fatigue joyeusement. Ouais, ben là, moi ma fatigue normale s'est transformée en fatigue joyeuse parce qu'on est tous ensemble. Touchant. Bonjour à tous et bienvenue à Philo de Poteau, un podcast de discussion sur des sujets variés, d'actualité ou non, par trois personnes capables de philosopher sur fucking n'importe quoi! Bonjour à tous, c'est aujourd'hui l'épisode numéro 15. Déjà l'épisode numéro 15, yeah! Je suis toujours accompagné... en fait, moi, c'est David. Oui, on n'oublie pas, hein? Moi. Votre animateur, votre auteur, votre... votre débuteur d'émission. Débuteur. Je serais curieuse de savoir si c'est un mot qui existe pour vrai. On pourrait rester surpris. Un débuteur. Ben, il y a des biteurs. Mais est-ce qu'il y a des buteurs? Le mot a l'air d'être utilisé un peu partout, mais n'a pas l'air de juste sortir dans le dictionnaire. Ouais, c'est probablement le cas. C'est un peu, non? Dictionnaire débuteur. Le dictionnaire sans agent, que je ne pourrais dire si c'est un disque. On appelle le débuteur une personne qui a emprunté de l'argent. Oh non, débiteur. Arc, voyons, ça peut pas. Ça existe pas! Non, je pense pas que ça existe, non. OK, et... Mais tu peux être notre débutante au pays. Je pourrais être votre débutante? Ben oui, c'est comme les débutantes... Tu sais, c'est américain, là, quand tu fais ton bal de débutante, tu fais ton entrée dans la société en tant que jeune fille. Alors, le garçon que vous entendez en ce moment parler est une débutante qui fait son entrée dans la société. Ben, peut-être que débutant, ça existe. Et je suis également accompagné par Vanessa et Véronique. Bonjour Vanessa. Bonjour. Et bonjour Véronique. Hello. Bon, je voulais juste finir l'intro comme il faut. Ouais, on a fini par finir. C'est sûr. Comment ça va cette semaine? Ça va bien. Oui. Toi? Yeah. Ah, c'est une longue semaine, là. Moi, je pensais qu'on était vendredi hier, là. Okay. Pour tous, on enregistre les mercredis. Fait que c'est... En tout cas. Mercredi, c'est le milieu de la semaine pour moi parce que je travaille 6 jours semaine. Fait que, en ce moment, un bon milieu de semaine, tout le monde! Hey, ça reste le milieu de la semaine pour tout le monde, mais en même temps, ouf. Ben non, moi je travaille samedi! Ouais, c'est ça. Je survivrais pas à travailler une journée de plus cette semaine, je pense. Sérieux, là. Ouf. Ouais. C'est rochant. Je suis brûlé. Ouais. Parle-moi-en pas. Fait que ça se peut qu'on dise « Bye des niaiseries cette semaine! » Wouh! Encore! On dirait que c'est comme si on était en fin de session. On va pas à l'école, tu sais. À part moi. Les épisodes perdent de leur sérieux avec le temps. Moi, je trouve ça bizarre parce que les fins de session, le vécu intérieur, c'est comme si on perd des neurones quand en fait on étudie, genre, fait qu'on est censé comme pas... Tu sais, on est censé tu sais, augmenter notre masse de cerveau, là, de plein d'informations, mais dans le fond, moi, en fin de session, j'ai tout le temps l'impression que mon cerveau se dégrade comme si j'avais fumé 10 joints. Non, mais c'est comme un sac, dans le fond. Faut voir ça comme un sac. Tu mets plein de choses dans ton sac, mais à la fin, t'es juste plus capable de le porter. J'aime ça. C'est pas fou. Mais c'est vrai que ça magane l'école. On dirait que j'ai tellement mal à tête. Tu sais, pas mal à tête, genre physiquement, là, comme si mon cerveau était plein. Et toutes les journées, là, je me couche. Tout le temps, hein? Ah, c'est fou, là. C'est mentalement épuisant. Surtout faire des hosties de maths, là, genre avec... Fais-tu autre chose que des maths? Ben, oui, sauf que les maths, c'est ça que j'ai de la misère. Un bon programme, Véro.
Tant mieux. Tu vas devenir une statisticienne. Ouais, c'est ça. Statisticienne. Est-ce que je suis pas capable de dire ce mot-là? Pourquoi j'ai choisi ce mot-là à dire? Ben, c'est comme moi la semaine passée avec le verbe conquérir, là, c'est bon. Ouais. Bon, mais non, ben, je fais surtout des maths parce que c'est ça que j'ai de la misère. Le reste, j'en parle pas parce que ça va bien. Ouais, on fait juste chialer, dans le fond. Chialons! Bon, ben, j'aimerais commencer l'épisode en faisant des suivis. Oui. Deux suivis très sérieux. Ok. J'aimerais rappeler à l'ordre le podcast Le Petit Bonheur. Alors, je salue Nick et Chuck, les animateurs réguliers. Sinon, il y a aussi Vicky, je crois, qui se joint à eux une fois de temps en temps. J'aimerais les ramener à l'ordre parce qu'ils ont utilisé, exactement dans la même semaine que nous, le Rap Hair Horn. C'est mon son, c'est mon copyright, c'est à moi, t'as pas le droit d'utiliser ça. Mais non. Tenez-vous-le pour dit. Ouais, non, mais est très menaçant. c'est une guerre, c'est la guerre. Puis en plus, ce qu'ils savent même pas, Quoi? vu que je les écoute à tous les jours, parce que, bon, on va se le dire, c'est quand même un bon podcast, même si c'est des hosties de copieurs. Ils nous avaient volé un sujet avant même qu'on décide d'en parler. Moi puis Van, on avait comme fait une liste de sujets au départ, puis on l'a jamais épuisé encore. C'est une liste dans laquelle on va piger une fois de temps en temps quand on a moins d'inspiration, moins d'actualité, etc. Puis j'avais écrit orgueil versus fierté, puis les espèces de 3 sujets que j'avais sortis avec 2 termes qui s'opposent un à l'autre, qu'on a abordé dans l'épisode De débauche. 12 ou 13, ouais. Dans un des 2 épisodes de débauche. Ouais, parce que... Fait que c'est ça. Dans le fond, on leur reproche de lire dans notre tête. Ouais. Ils Oh, savaient c'est ça de quand même l'espionnage pas, mais industriel. ouais, c'est Arrête de faire ça. crissement du copiage. Fait que... C'est crissement du copiage, mais genre anticipé. ouais, ben... Bon, ok, peut-être qu'ils pouvaient pas le savoir, là, mais c'est maintenant la guerre. Guerre. Ah ouais, fais-nous ton Tenez-vous-le son. pour Fais-nous dit. ton son d'intimidation. C'est la guerre! Bon. C'est super dramatique. C'est malade, hein? C'est super. Puis on aimerait ça que si jamais ils ont des pouvoirs psychiques pis sont capables d'aller dans les esprits, ben qu'ils nous contactent. Ça serait vraiment cool qu'ils puissent partager leurs secrets. J'aimerais bien avoir ce secret-là de lire dans les esprits. Appelez Véronique au 1-555-555-5555. Ouh! C'est donc bien cool. Comment t'as fait pour avoir ce numéro-là? Moi aussi, je veux un numéro avec tous les chiffres pareils. Faut Mystère. habiter dans un trou, pas loin Faut de peut-être être Tête-Ferme. Ouais, c'est ça, puis dans le fond d'un trou. Il y en a un que c'est 1. Le voisin. C'est là que le numéro de téléphone a commencé. Non, on les retient pas, les numéros. C'est ça que ça fait, trop de inbreeding. Oh, shit. Bon, en toute sériosité, à partir de maintenant, je les salue, Le Petit Bonheur. C'est un des rares podcasts québécois, puis en fait un des rares podcasts qui existent sur la planète en ce moment, qui est un quotidien. Ils en sortent un à tous les jours de la semaine. Ils sont très courageux de se lancer Chapeau. dans ce genre d'aventure-là. Chapeau. Mais c'est toujours super le fun. C'est des questions variées avec des invités variés. Fait que, Nice. ouais. Nous, on n'invite jamais personne parce qu'on n'est pas sociable. Non, ben, on commencera à en inviter. À un moment donné, là, ça pourrait être le fun. Non. Non. Personne dans mon salon. Non. Personne. Non. OK. C'est Ben oui, bon. on peut. Non, Vanna, elle veut pas qu'on aille dans son salon, faudrait qu'elle fasse le ménage. Oh. C'est totalement vrai. C'est totalement... Ben, moi, je m'en fous. Ils ont juste à venir chez nous. Je le ferai pas, le ménage, anyway. Ah ouais, c'est vrai. J'ai réglé la question. Yes. C'était quoi aussi? T'avais un autre suivi à faire, non? Oui, Non? oui. Oui. Alors, on salue encore une fois Mathieu Labonté, notre fan numéro 1, qui nous suit, qui nous écoute à toutes les semaines, qui laisse quasiment un commentaire à toutes les semaines. Number one. Number 1, yeah! The number one of all time. Yeah! C'est dans quelle émission que ça dit ça? Je sais En pas. fait, c'est toi qui Je vais viens la de l'inventer. Ben, salut Mathieu, tu nous as posé une question et nous a demandé quel est notre âge.
Parce que c'est vrai qu'on a quand même eu des sujets qui peuvent porter à confusion. Moi, je dis que j'ai déjà eu mon entreprise, j'ai été au bac, mais voilà un petit bout, déjà. Véro retourne aux études, mais c'est elle qui a déjà été mariée. Van est en train de s'acheter une maison. Ouais. Mais moi, j'ai 16 ans. C'est ça! Mais je pense que la clé, là, l'information clé qu'on doit retenir, qu'on a déjà dit, c'est qu'on s'est connus au secondaire. Fait que techniquement, on a tous le même âge. Presque. Ouais. Exact, quoi. Fait que moi, j'ai 25 ans. Vanessa, je pense que t'as 25 ans aussi. Moi, ça fait 9 ans que j'ai 16 ans. Véro, je pense que t'as un an de plus. Ça se peut-tu? Ouais, j'ai 26, parce que vous autres, soit que vous êtes nés dans un mois d'été ou que vous avez skippé une année à l'école. Là, fait que... Ouais. On sait pas lequel des deux. Non, mystère. Mais moi, j'ai fait les deux. C'est ça qui est con. Parce que vu que je suis né au mois d'octobre... Ben non, tu seras supposé être des plus vieux comme moi, mais vu que t'as sauté une année, t'es des plus jeunes. Ouais, ben c'est ça, mais c'est parce que j'ai commencé en retard, mais j'ai sauté une année. Fait que j'ai rattrapé mon retard, en réalité. T'as rattrapé ton destin. Mais c'est ça. L'année, tu sais, dans le fond, j'ai commencé mon année, ma maternelle en retard parce que je suis né au mois d'octobre, mais en retard entre guillemets, parce qu'en réalité, ça aurait été ça, mon année. J'aurais été dans les plus vieux de mon année, en réalité. Ouais, mais ben, là, comme moi. je me suis ramassé le plus jeune de l'année suivante. Non. Ouais. Super intéressant. Bon, ben, Mathieu, j'espère que Voilà. ça te donne une idée. À notre tour, toi, t'as quel âge? Hein? Tu t'attendais pas à ce revirement de situation. Tu n'as qu'à nous répondre par Twitter. Alors, j'en profite pour nous plugger, tout le monde. On est rejoignable sur Twitter si jamais vous avez des questions du genre. Mathieu nous a écrit un message privé, mais vous pouvez... puis on l'a rendu public parce qu'on a répondu publiquement. Mais vous pouvez nous tweeter simplement en nous mentionnant, en nous faisant un @mention, comme on dit, sur Twitter. Le Twitter, c'est Philo de Poteau. La page Facebook aussi, c'est Philo de Poteau. Vous pouvez aller nous liker et nous écrire là-dessus. Ça va nous faire plaisir. C'est deux personnes complètement différentes qui gèrent les pages maintenant. Moi, je gère le Twitter et Vanessa gère le Facebook. Vanessa J'ai pris le contrôle. Ouais. J'ai pris le contrôle de Facebook. Vanessa écrit des choses takeover. bien intelligentes et moi, j'écris des choses en 140. 144 caractères. Hey, fuck les 140 caractères. Sérieux, ça me purge, là. Il faut tout le temps que j'écrive, genre, des mots tronqués, juste pour être capable d'exprimer ma pensée au complet, là. Je Mais c'est un bon exercice, par exemple, Twitter de concision, si ça se dit. Ouais. Parce que ça faut sûrement être concis, puis il y a moyen de dire des choses plus poussées, mais c'est beaucoup plus facile en anglais qu'en français, par exemple. Oui, Ouais, c'est ça, définitivement. exactement. Il y a moins de mots dans une phrase, puis les mots sont plus petits, fait que ça va mieux en anglais, c'est sûr, là. Mais Ouais. anyway, c'est vrai, par exemple, d'un très bon point, puis ça me forcerait peut-être parce que je suis complètement nulle pour faire des résumés, vraiment nulle. Parce que j'ai l'impression que quand on résume, on dit plus rien. Mais je suis quand même pas si pire, je suis pas comme un Français là qui parle pendant 15 heures juste pour dire que le soleil s'est levé, là. Quand même. Ouais. Une ébauche de rayons commençait à se lever à l'horizon alors que la brume s'éloignait de la rive. Ah là 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 là. Le soleil se lève, Carlis. Moi, c'est le pire, moi, c'est l'inverse, parce que depuis un bout, je faisais tout en anglais, puis là, depuis que j'ai recommencé l'université, je suis en train de me rendre compte que quand je fais des travaux longs, ils sont pas assez longs versus les demandes du prof, parce que c'est rendu que je fais, mais là, j'ai tout dit ce que j'avais à dire en mes 4 phrases, là, c'est correct, j'ai pas besoin de péter de la broue pendant, mais non, c'est ça l'université, puis t'en rajoutes, Ouais, mais Effectivement, tu sais, il y a un effet à double tranchant, c'est que si tu résumes trop des fois, t'expliques pas assez comment t'as fait pour te rendre là, puis c'est peut-être ça dans le fond qu'il faut faire comme travail. Mais peut-être, c'est ça que faut que je me force tout le temps pour essayer d'en mettre plus, là, mais tu sais, à la base, sans que j'y touche, c'est vraiment plus court que, mettons que la description d'une entreprise devrait prendre 2 pages, mais moi, une page, c'est fait, là. Ouais. Mais tu sais, pour en revenir au Twitter versus Facebook, de toute façon, Van, je te trouve bien meilleur pour écrire des choses drôles ou avoir un petit peu plus de ressources par rapport à ce que t'écris sur Facebook. Moi, je trouve que je faisais juste mettre le titre de l'épisode puis j'essayais de mettre ça plus court, mais en même temps, toi, je trouve que tu trouves l'angle puis t'as une belle voix online, je trouve. Nice, c'est donc bien gentil, ça. Wow. Merci, je suis touchée. Je voulais dire quelque chose par rapport à Twitter, vite de même, là. V'là quelque temps, j'ai fait un tweet, puis j'ai marqué #voyage, là.
Puis je sais pas si ça a un lien, mais depuis ce temps-là, il y a genre plein de monde fucké qui se sont mis à me suivre, genre Golden Line Transfer et Tariq Karim Followed You. C'est qui ça? Puis Amitrip, c'est quoi ça, Amitrip? En tout cas, des affaires étranges, là, que j'ai, genre, c'est quoi ça, Golden Line Transfer? Ça me fait peur. Company Delivery of the Passenger and the Baggage with a prior booked car for driver. C'est de l'affaire de voyage! Holy shit! Pourquoi? Ça me fait peur. Arrêtez. Non, mais c'est ça, Twitter. Ouais, c'est complètement ouvert, là. C'est comme tout public, là. Puis quand tu mets des hashtags, ben, des fois, il y a des compagnies de même qui vont faire comme, haha, on va suivre tout le monde qui met le hashtag voyage. C'est vraiment de la merde, mais bon. Ces gens-là, normalement, ils t'a unfollow après quelques semaines aussi. Oh non! J'étais full contente, je suis rendue à 20 followers! Ouais. Ben, tu sais, moi, pendant longtemps, à un moment donné, j'en avais genre 490. Je passais à 500. Je retombais à 490. Parce qu'il y a du monde qui te suivent, pis si t'es reçus pas en retour, ben, ils vont t'unfollower. Ils ont comme des systèmes automatisés qui font ça, là. Ouais, c'est vrai. J'ai vu ça. Il y a ça beaucoup aussi sur Instagram puis sur Tumblr. Que la différence, c'est que Instagram, c'est tout le temps des hosties d'affaires de fitness, là. Ouais. En tout cas, moi, parce que je suis une fille, c'est tout le temps genre... tout le temps. Puis sur Tumblr, ben, c'est tout le temps des blogs porno. Tu vois, j'ai un nouveau follower, je reçois un email pour me dire que j'ai un nouveau follower sur Tumblr, pis c'est genre 3X Rowana 3X, là, tu sais. Là, tu vas voir, je fais c'est des tontons. Je reviens, je suis pas capable d'ouvrir ma bière en la twistant, faut absolument que je la décape. Parce qu'elle, je dis, elle tourne dans le beurre. Qu'est-ce que c'est frustrant, ça. OK. On laisse. Prends pas le coin de ta table, ça fonctionne pas très bien. C'est pas vrai, ça fonctionne très bien, mais ça scrape des tables. Mais tu vas briser la table. Ouais, c'est ça. Non, j'en reviens. Vas-y. Pendant l'absence de Vanessa, on va parler dans son dos. Van, je trouve que c'est une crise de conne. Elle pue. Tellement. On peut pas la sentir, là, mais elle pue. Elle pue même sur Internet. T'sais, on n'est pas en personne, puis ça se sent juste ici. Ouais. C'est pas évident, écoute. Qu'est-ce que c'est ça? Je pense qu'elle a ouvert sa bière puis qu'elle a coulé. Je pensais que c'était un chien qui jappait. Non, c'est Van. Tu sais, quand on dit qu'elle pue, là, ben c'est ça. Ah, Seigneur. Fait qu'on va avoir comme quand même pas mal de follow-up cette semaine. Ouais, c'est le fun. De plus en plus. Hein. Ouais, ben ma bière a coulé. Ah, c'était ça, le cri. Oui, elle a fucking coulé, là. Je m'en revenais, là. Pis là, ça broutait, là, comme... Je pensais que c'était un chien qui criait. Sérieux. J'avais pas compris c'était quoi le son. J'ai vraiment fait un son genre... Oh! Oui, c'était super guttural. Oui, ça l'a sorti vraiment fucké, là. Je sais pas. En vrai, c'était pas moi. J'étais dans un état second. Bon. OK, bon. Cette semaine, je pense qu'on voulait aborder un peu... surfer sur la vague des sujets de Tout le monde en parle. Ouais. Non, on va pas parler de Julie Snyder. Non. Nous autres, on est 2 semaines en retard. Oui, je l'ai même pas écouté cet épisode-là en plus, le dernier, là. Je l'ai pas écouté. Honnêtement, c'était touchant quand elle parlait, mais en même temps, vu que l'autre il a démissionné le lendemain, je me demande si c'est pas arrangé avec le gars des vues, mais comme j'ai dit sur Facebook, c'est lui le gars des vues, fait que c'est ça, c'est arrangé. On parle en effet de Julie Snyder versus Pierre-Carl Pelado. Ouais. Mais c'est pas de ça qu'on parle, fait que là, on en parle, mais c'est pas on de fait ça juste qu'on le mentionner pour dire qu'on en parle pas. On les salue. C'est ça, on les salue, nos fidèles auditeurs. Julie et PKP, nos fidèles auditeurs. On va les aider à faire leur conciliation de couple. On l'a pas dit, mais on est commandité par Québécois. En fait, on l'a dit dans un épisode. Je me rappelle pas de ça. Non, c'est vrai, on avait dit qu'ils nous avaient fait une offre d'achat. Ah, c'est ça, on va être acheté par Québécois. Oui, on avait niaisé en disant ça. Mais bon, Non, l'épisode de Tout le monde en parle du 24 avril 2016, en fait. C'est pas le dimanche qui vient de passer. Puis pour les auditeurs, en fait, c'est pas lui d'hier, pas l'autre de l'autre semaine, c'est l'autre d'avant. Le 24 avril.
Ça a l'air d'être vraiment en retard. C'est juste que la semaine passée, on voulait parler de ça, puis on a comme parlé juste de ménage. Ouais. Si, alors. On recommence pas. Bon, oui. Je me calme. Oui. Pas facile. Ouais. Il y avait plusieurs sujets intéressants. Il y avait plusieurs invités super intéressants. Il y avait Pierre Lapointe pour différentes raisons qui étaient présents, dont la fin de la voix, mais c'est certainement pas ce sujet-là que tout le monde a retenu. Il y avait Marie-Ève On a retenu qui était en tabarnak. Ouais. Il y avait Marie-Ève Morin, médecin spécialisé en dépendance, et Marc Boris Saint-Maurice, militant pro-légalisation et fondateur du Bloc Pot. Et Daniel Renaud, un enquêteur, un journaliste d'enquête, qui a publié un livre à propos de son enquête de la cellule 8002 à propos de la mafia montréalaise. Et il y avait Daniel Tammet, qui est une personne qui est atteinte de autisme et qui a aussi le syndrome de synesthésie. Voilà, je vais le dire comme vous. Et que on va surfer un peu sur cette vague-là. Si vous l'avez pas vu, on va mettre le lien des clips qui sont en ligne dans les notes de l'épisode, si jamais vous voulez aller écouter certaines capsules desquelles on va parler. C'est super intéressant. On va parler de Tout le monde en parle. Ouais. Mais en même temps, je sais pas jusqu'où qu'on va se rendre dans tous ces sujets-là, comme d'habitude, free for all. Oui, mais moi, je voulais parler du gars que je me rappelle déjà plus du nom, mais lui qui a le syndrome d'Asperger, puis aussi synesthésie, là. Parce que c'est rendu mon être humain préféré. C'est Daniel Tammet. Daniel Tammet, qui se considère comme un auteur professionnellement, je pense que c'est ça qui est écrit sur sa page Wikipédia, en réalité. OK. C'est vraiment fou, là. Je sais même pas comment commencer ce sujet-là, là. J'étais... Comme tu disais tantôt, là, quand tu disais que tu l'avais écouté puis t'avais des frissons, j'avais des frissons quand je l'écoutais, j'avais envie de croire en la vie, c'était comme super magique, là. Oui, c'est faux, il est vraiment positif, mais moi ce que j'aime, là, c'est que de la manière que son cerveau est fait, c'est que son expérience de la vie est complètement différente de la nôtre, puis en même temps, il y a quelque chose qu'on peut s'identifier tout dépendamment comment qu'on est, mais tu sais, j'ai un côté comme ça que j'aime vraiment tout ce qui est le symbole, puis associer quelque chose à quelque chose d'autre. Ce que j'aime beaucoup dans la psychologie à la base, c'est ça, tu sais, c'est pas pour rien que j'aime tout ce qui est méthode projective, le fait de regarder des taches d'encre, puis que chaque personne voit quelque chose de différent là-dedans. Fait que je trouvais ça juste tellement beau, la manière qu'il voyait la vie, voir des couleurs dans des mots, puis associer comme des émotions à des chiffres. Je trouvais ça vraiment cool parce que veut pas. Oui, c'est vrai qu'on se dit vraiment comme différents, mettons, les autistes ou le monde comme ça sont tellement différents, ils pensent tellement d'une manière différente de nous, mais je suis sûre que, tu sais, on le fait, mais c'est juste pas exactement de la même manière, tu sais. On prête toutes des intentions, puis on voit toutes des messages cachés derrière certaines choses, on interprète toutes selon qu'est-ce qui est déjà en nous. Fait que je trouvais ça juste beau de l'entendre parler parce que lui, c'est comme plus fucké, plus éclaté, plus, on dirait que ça ressort plus de l'ordinaire, mais on fait tout ça en quelque part aussi. Ben, je pense que la différence, c'est que nous autres, on n'est pas envahis par ça. Tandis que eux autres, à cause du trouble du spectre de l'autisme, ça va prendre toute la place comme dans sa tête. Tandis que pour nous autres, c'est vrai qu'on le fait tout, tu sais. Puis il y a beaucoup de monde qui vont dire que les chiffres ou les couleurs, ils ont des sexes ou tu sais. Mais tu sais, on est capable de faire comme la part des choses, puis pas de laisser ça prendre toute la place. On accorde moins d'importance. Je pense qu'on le rationalise trop. Ben de la manière qu'il en parlait, c'était pas tant que ça prenait toute la place, mais Chris, j'ai perdu mon idée. Comment dire, c'est que, tu sais, de la même manière que nous, on apprend un langage, mettons, les mots, c'est juste des sons, mais auxquels on va associer une image, puis qu'on va associer tout un regroupement, tu sais, un chat, ça fait miaou, puis c'est pas lui, c'est doux, puis ça fait partie d'un ensemble d'animaux. Autant, il y a pas juste le langage qui permet de s'exprimer à prime abord, tu sais, il y a la musique, il y a les arts, tu sais, on confine beaucoup à tout ce qui est l'expression orale, écrite, mais par les mots, mais il y a tellement pas juste les mots qui permettent de s'exprimer, puis ce que je trouvais le fun, c'est que lui, il s'exprime par les mots, mais il trouve une manière de le faire qui est juste
qui est différente. Il utilise pas les mots puis les chiffres de la même manière que nous, on utilise les mots puis les chiffres. C'est ça qui fait que, tu sais, lui, son cerveau est différent du nôtre. Mais je trouve que c'est aussi valable comme manière de faire. Puis en même temps, tu sais, quand dans un autre épisode je me souviens pas dans quel épisode, en fait, on parlait de ça, là, on disait qu'il fallait se créer plusieurs chemins pour se rendre à un souvenir, pour mieux s'en souvenir plus tard, là, je sais pas. Mais lui, j'ai l'impression que c'est ça, mais fois 1000, là, tu sais, comme, il y a tellement des sens qui sont associés à différentes choses qui ont pas nécessairement tu sais, justement, quand il dit qu'il voit des couleurs quand il voit des chiffres, ben, tel chiffre et telle couleur ou telle personne représente tel chiffre, ben il fait comme des liens de plus avec des éléments basiques de la vie de tous les jours. Puis ça rend la sur chose. Le même pied d'égalité, les gens, les chiffres, les mots, les couleurs, les images, comme si tout était sur le même pied d'égalité, puis que tout pouvait se parler entre eux. C'est vrai, c'est bien dit ça, c'est vrai. Mais ouais, c'est vraiment fou là. Puis sérieux. Quand il disait que, en fait, il a aussi récité les 22 514 premières décimales de pi en 5 heures, 9 minutes et 24 secondes. Et il a fait, dans le fond, je pense que ça se voulait comme une performance artistique, là, si on veut, là, où il faisait juste réciter les décimales de pi. Puis il disait qu'il y a certaines personnes qui... Il trouvait ça merveilleux parce qu'il y avait certaines personnes qui entendaient soudainement leur numéro de téléphone, qui entendaient leur numéro d'assurance sociale ou des trucs genre, puis qui voyaient comme un espèce de pattern universel dans le chiffre, là. Puis même lui, il avait l'air de trouver que, tu sais, le chiffre pi avait comme une espèce d'histoire, de magie, là. Tu sais, il est capable on voit qu'il est capable de trouver des trucs poétique puis romantique malgré sa connexion forte avec les chiffres là, puis c'est ça qui est vraiment magique. Mais puis c'est ça. Parce pour faire l'exercice là, je me suis trouvé un lien qui permet de faire la recherche dans les chiffres de pi pour voir si mon numéro de téléphone était là. OK. Mon numéro de téléphone est là. Mon numéro de compte de banque est là. Ouais. Ah, c'est donc bien fucké. Mais c'est ça ce que je trouvais fucké, c'est qu'il a été capable de rendre les chiffres sympathiques quand que des chiffres c'est tellement associé à froid, logique et tu sais 2 plus 2 égale toujours 4 et tu sais c'est comme quand t'es dans les chiffres c'est très c'est pas créatif, tu sais que Véro elle peut nous en parler elle. C'est vrai. Tu trouves ça sympathique toi des chiffres? Pas tellement ces temps-ci. C'est ça. Non, mais tu sais, lui, ça avait l'air d'être aussi au niveau des chiffres de base. Tu sais, mettons, je sais plus c'est lequel qui disait 13, il disait que c'était un chiffre sympathique parce que c'est lui qui a associé à Pierre Lapointe. Tu sais? Il voyait que c'était un 13. Ouais, c'est vraiment... Ben c'est ça, fait que je trouvais ça vraiment drôle de rendre les chiffres sympathiques comme ça, puis ça m'a quasiment ému, tu sais, quand il disait, tu sais, que dans Pi, à force de réciter des chiffres, moi j'étais juste comme hostie, ça devait donc tu sais, être plate, je veux pas, je m'excuse, là, mais qui disait, ben tu sais, le monde, ils reconnaissent leur date de naissance, oui, il y a tout, il y a un petit peu de n'importe quel humain dans Pi, et là j'étais comme, mais c'est donc ben beau, comment qu'il dit, tu sais, c'est comme, mettons, quand tu lis un livre qui est full ordinaire, puis après ça, tu fais une analyse littéraire en classe, puis t'es comme, Chris, c'était ça le sens profond de ce livre-là, oh my god, c'est donc bien bon finalement. Et quand on dirait que ça m'a fait... Ah non, c'est clair, mais tu sais, dans ce segment-là, justement, il dit, les gens reconnaissaient leur numéro de téléphone, leur date de naissance, puis ils s'en retrouvaient émus, mais ce qu'ils savaient pas, c'est qu'il y avait sûrement la date de leur mort aussi. Tu sais, ils voyaient ça de façon complètement globale, en plus... Tu sais, c'est... en tout cas, moi, ça me donnait des frissons, là, quand il disait ça, là. Vraiment. Va falloir vraiment que je l'écoute. Tu vas voir, tu le regretteras pas. C'est ça, pis tu sais, c'est comme, syndrome d'Asperger, c'est comme un génie. Tu sais, c'est quand même assez débile d'être capable de réciter des chiffres, une série de chiffres comme ça sans se tromper, là. C'est quand même hors du commun, mais ce que je trouve le plus beau, c'est qu'il y a pas juste une intelligence comme factuelle comme ça, il était très dosé aussi dans son propos, très nuancé, puis il nous portait à voir, je sais pas comment dire, c'était apaisant comment il voyait ça, puis comme tu dis, David, on dirait que ça rendait optimiste. Comme... Ouais, c'est ça, il avait pas l'air... tu sais, voir les choses d'une façon complètement différente par rapport au reste de la société pourrait le rendre
déconnecté, puis même à cause de son, juste tout simplement à cause de son syndrome d'Asperger, mais je pense que c'est vraiment la façon qu'il disait. Comme tu dis, il était vraiment relax. Il avait l'air d'être positif puis de voir ça d'une façon merveilleuse. Je sais pas si c'est à force de se l'être fait dire, tu sais, comment tu réagis à te faire dire 1000 fois que t'es un génie, tu sais, mais bon. Mais en même temps, ça te rend tu sais, ça te marginalise, pareil, là, même à ça, tu sais. Mais en même temps, vu à cause de ça, son syndrome, j'imagine qu'il ressent moins le besoin d'être inclus parmi les autres. Puis ça doit être quand même, ça doit être pas pire des fois, tu sais, de pouvoir. J'aimerais ça des fois pouvoir mettre la switch off, puis genre juste me coller puis faire juste, ouais, mais je suis différente, so what, tu sais, je m'en fous, pourquoi je devrais être pareil, puis c'est quoi, les autres êtres humains, ils sont comme ça, moi je suis comme ça, that's it, ah non, c'est clair. Tu sais, dans ce côté-là, il y avait une espèce de logique froide et vraiment directe, mais en même temps, c'était juste tellement vrai, mais on s'entend-tu qu'avec nos émotions, nous, on n'est pas capable là, de voir ça comme ça, là. Si on est différent, puis tout le temps, que ça soit, t'es un génie ou t'es une merde, il y a personne qui va se sentir bien là-dedans, là. Non, mais en même temps, tu sais, moi, là, la question que je me pose, là, avec tout ça, là, c'est, lui, là, tu mets une autre personne qui a le même, tu sais, qui est synesthète aussi, en face de lui, qui a à peu près le même syndrome, là, mettons, là, tu sais, d'associer des couleurs aux chiffres, puis tout ça. Est-ce que c'est toujours les mêmes? Non. De personne en personne. Parce que, tu sais, mettons, Non. moi, là, on fait toute la même affaire. Quand on demande à quelqu'un c'est quoi ton chiffre préféré, tout le monde va dire, ah, ben, telle chose, telle raison. Et moi, mon chiffre préféré, ça serait, mettons, 24. Oui, c'est ma date de naissance. Fuck, j'ai dit ma date de naissance complète dans l'épisode. Non! Merde! Mais bon, c'est pas grave. Censure-le! C'est pas vrai. Mais 24, tu sais, c'est 1-2. Le deuxième chiffre, c'est le double du premier. Puis c'est un chiffre pair qui se décompose puis qui se multiplie super bien aussi. Tu sais, j'ai comme dans ma tête, c'est un super de beau chiffre. Si j'avais à y associer une couleur, ça serait ma couleur préférée, juste parce que c'est ma couleur préférée, tu sais. Mais c'est ça. Tu sais, de personne en personne synesthète, je me demande s'il y a une grosse différence ou s'il y a un pattern, justement, d'association comme ça, justement, avec les trucs qu'ils préfèrent. Ça serait vraiment intéressant, mais ça, ce que je trouve vraiment cool dans ta question, là, c'est que, admettons, oui, tu vas demander à 1 million de personnes c'est quoi leur chiffre préféré ou c'est quoi leur couleur préférée, puis tout le monde, à cause de leur vécu, va donner une réponse différente, puis va expliquer pour telle affaire, mais en même temps, ce qui est vraiment fucké, ce que je crois, là, puis je suis sûre que c'est appuyé par des faits, c'est que il va avoir une trame, tu sais, de réponse générale, qu'un moment donné, tu vas avoir une espèce de tendance se dessiner dans la population en général. Des espèces de comme symboles universels, mettons. Tu sais, autant qu'on se croit super unique dans leur manière d'appréhender la vie, autant, en tant qu'humain, notre cerveau fonctionne quand même un petit peu tout de la même manière, même si malgré ça traverse la culture, ça traverse la langue, ça traverse le sexe, n'importe quoi. Puis tu sais, ça reste. Il y a quelque chose qui nous joint tout en tant qu'humain. Il y a des symboles que j'avais vu ça là dans mes cours, des symboles plus universels. Et que je pense que c'est quoi je voulais dire, il y a pas de conclusion à ça. J'aurais pu je suis pas capable de résumer ma pensée en 140 caractères, fait que ça non, finit mais jamais. c'est vrai, il y a comme une espèce de pattern justement qu'on pourrait reconnaître à travers toutes ces associations-là que les gens feraient de toute façon. Mais ben, il y en a beaucoup que c'est carrément de la culture, tu sais, comme le chiffre 13, il est malchanceux, le chiffre 7 porte bonheur, des choses comme ça. Ouais, mais c'est ça que je trouvais que... C'est 666, c'est le chiffre du diable. Ouais. Encore là, ces chiffres-là, ils ont été associés à la base à quelque chose en partant d'une quelconque observation des gens qui ont inventé ça, là. Mais tu sais, il reste que c'est des chiffres qui vont être super imprimés dans notre conscient collectif quand même à cause de ça. Mais c'est ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que lui, justement, je pense qu'il c'est comme, à cause de son syndrome d'Asperger, à cause de qui est sur le spectre autiste, ben, je pense qu'il s'est comme retiré de cette notion-là de société d'une certaine façon, pas complètement, parce que il en parlait dans l'épisode, il disait qu'il a été influencé un peu quand il était jeune, lui sa façon de penser c'était les chiffres, puis il y a personne qui parlait sa langue, en guillemets.
Fait que, mais c'est ça, tu sais, aujourd'hui, il est hyper polyglotte, comme on dit, là. C'est parce que il est capable d'apprendre c'est-tu le Norvégien qui a appris en une semaine parce qu'il y avait une entrevue, puis il l'a appris en une semaine, puis... C'était pas norvégien, mais c'était une langue dans ce style-là. Ouais. Finlandais ou quelque chose de même. Ouais, quelque chose de genre, en tout cas. Tout dans ce genre-là. Il maîtrise couramment 12 langues. L'anglais, le néerlandais, l'allemand, l'espagnol, l'espéranto, l'estonien, le finnois, le français, le gallois, le lituanien, le roumain et l'islandais. Soit dit en passant, le français n'est pas sa langue... sa langue natale, puis il parlait comme quelqu'un, il parlait super bien en français, là, tu sais, ça paraissait peut-être un petit peu, là, qu'il y avait comme un petit accent ou je sais pas trop quoi, là, mais tellement pas beaucoup, là, je l'aurais croisé dans la rue puis j'aurais pas pu dire qu'il venait d'ailleurs, là. C'est fou, là. Il est capable d'apprendre des langues de même, mais je disais ça aussi, le truc par rapport à être retiré de la société, parce que vers la fin de l'épisode, de Tout le monde en parle, Danny Turcotte lui demande par rapport à l'homosexualité, parce que Daniel Tammet se dit homosexuel. Puis là, Danny lui demande si justement ça a eu une influence dans sa vie, si jamais il voyait quelque chose de négatif ou s'il avait été influencé par l'opinion des gens, puis il a dit non justement parce que c'était quelque chose de positif d'avoir été sur le spectre autiste, parce que il comprenait pas que ça pouvait être négatif. Là, ça l'a fait applaudir les gens, puis c'est un moment magique, là. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Ouais, c'est ça, mais lui, il dit ça, genre, en toute franchise. Tu sais, je suis sûre que quand il l'a dit, c'était même pas pour faire un statement. C'était juste comme... Même pas, mais en même temps, il en a fait un sans s'en rendre compte, tu sais. Oui, ouais, c'est ça. D'autant plus pour nous refléter à quel point que, tu sais, des fois... dans notre manière de penser, ben on va catégoriser, puis on va dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, mais genre lui il est juste comme ben moi je suis comme ça, puis c'est le même. Tu sais, c'est l'effet de la norme aussi. Tu sais, dans le fond, des fois on a bien vu du monde juger d'autres personnes, admettons homosexuelles, juste parce qu'ils voulaient pas se faire juger eux-mêmes, tu sais, de peut-être l'être, genre moi je suis pas gay, moi je ris des gays, genre, tu sais, tout ça là, si tout le monde pensait comme comment que ça s'appelle? Daniel Tammet? Daniel Tammet, si boire. T'as de la misère avec tes mots à soir. Non, juste avec les noms. Les noms, je suis pas capable, pas en tout. Daniel Tammet. Daniel Demey. On le salue. Qu'est-ce que je dis? Mais si tout le monde pensait comme... Ben, si tout le monde était comme ça, il y a personne qui s'écœurait sur le fait que quelqu'un aime un homme, l'autre aime une femme. Il y a personne. Parce que personne se sent, tu sais, il y aurait pas de pression de groupe pour ressembler à un tel ou à un tel autre affaire. Dans le fond. Tu sais, non seulement le monde, il s'en calisserait d'être jugé, mais il jugerait pas non plus. Non? En effet. Oh oui, ça vient du sens. Daniel Tammet. Daniel Tammet. C'est parce que tu l'as pas vu écrit, là, ou tu l'as pas vu assez longtemps écrit. Moi, je me souviens des noms quand je les vois écrits, là. Daniel Tammet, c'est jaune, orange, puis c'est le chiffre 23. Exactement. Je vais le retenir. Ben sinon, en tout cas, je pourrais continuer à en parler pendant des heures et des heures, là, mais pour continuer à surfer sur cette vague-là, oui. Pierre Lapointe, qui a fait une montée de lait contre Radio-Canada. Radio-Canada, ce qui est très drôle. Oui, ben en effet, sa montée de lait concernait... Il avait l'air tout enchanté, hein, le plateau, genre. Tu sais, Guillaume qui le regardait quasiment. Ta gueule. Mais Guilla, il regarde tout le temps le monde en voulant dire ta gueule. Je pense que c'est juste sa face normale. Il y a une resting bitch face. Ouais, c'est ça, excusez. J'ai confondu. J'ai prêté une intention, mais dans le fond, c'est juste sa face. Non, mais en tout cas, il y a du monde qui disent qu'ils l'ont croisé, qui est vraiment bête. Il y a du monde qui disent qu'ils l'ont croisé, qui est super sympathique. Je pense que ça dépend vraiment... Puis, comme tu dis, il y a un resting bitch face, là. Fait que quand il fait rien, il a l'air fru, là. Fait que... Mais tout ça pour dire que, ouais, Pierre
Pierre s'est fait aborder par rapport à son émission qu'il a essayé de créer, qui s'appelait Stéréopop. Stéréopop, c'est des entrevues puis des questions par rapport à la musique de gens qui sont dans le domaine dans le domaine ou pas, puis ça, il voulait avoir des conversations intéressantes par rapport à la musique, puis par rapport au showbiz aussi. Puis je pense il s'est fait censurer un peu, dans le sens qu'il s'est fait dire qu'il fallait qu'il y ait plus de gens populaires dans son émission, puis ça l'a fait chier, fait que il s'est ostiné un peu avec un des producteurs, puis finalement ils ont coupé la saison en plein milieu parce que ils étaient pas capables de s'entendre sur ce que ça allait être. Puis sa montée de lait concernait justement le fait qu'il y avait pas assez de variété à la télé parce que c'était tout le temps les mêmes maudites personnes. Et humblement dans cette montée de lait-là, il s'est inclus lui-même en disant qu'il se considérait lui-même comme un A. En disant un A dans le sens... Ouais, c'est le niveau célébrité là, ouais. de ton invité. Pierre Lapointe, c'est un A. Je sais pas moi qui pourrait être un B... un humoriste mais moins connu, je sais pas. Puis... Ouais, c'est ça. Puis j'écoutais justement Radio-Canada qui parlait de ça. Puis mettons comme Daniel Tammet qui est allé, lui, c'est considéré comme un H, un humain dans le fond. C'est quelqu'un qui est pas connu mais qui a une histoire intéressante. Qui peut, tout le monde en parle, il y en a beaucoup, ça, par exemple. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, l'émission, elle fera pas sa pub avec ces personnes-là. Elle va faire sa pub avec Pierre Lapointe, elle va faire sa pub avec Guillaume Lepage, elle va faire sa pub avec Marie-Mé, PKP, Julie Snyder. Mais les moi, autres c'est personnes... jamais ça qui m'attire dans l'émission, tout le monde en parle. Dans cet épisode-là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était justement les gens que je connaissais pas du tout, qui avaient quelque chose à dire. Daniel Tammet, Pierre, oui, c'est sûr que lui, je l'aime beaucoup, fait que c'est sûr que même si c'est un A, dans ma tête, c'est pas tant un A, Pierre Lapointe, là. C'est un A maintenant, mais avant, ça l'était pas, fait que dans ma tête, ça va toujours être parce qu'il juge à la voix maintenant, pis c'est donné beaucoup de notoriété. Ouais, de la même manière que Jean-Louis Cormier, on l'a vu genre crissement dans le temps qu'il était à la voix, puis là, on en entend quasiment plus parler. Mais c'est ça, tu sais, un B va toujours rester un B. Là, je m'excuse, Pierre, là, mais t'es un beau B. Bon. Mais, tu sais, moi, ce qui m'a attiré dans l'épisode aussi, c'était toutes les autres, là, tu sais, Daniel Renaud qui publiait son livre par rapport à la mafia. Moi, je trippe sur les trucs policiers, puis enquêtes, etc. Puis je savais pas du tout, moi, si ce gars-là sortait un livre, là. Fait que, tu sais, oui, je donne tous les crédits à Tout le monde en parle d'en avoir parlé, mais c'est justement ce que Pierre disait, c'est que Radio-Canada se rachète avec cette émission-là parce que les autres émissions, ce n'est que des A ou des B qui font des émissions qui essaient de battre des codes d'écoute sans jamais avoir de variété. Puis ce que Pierre donnait comme argument, c'est que il y a tellement des gens qui réussissent à gagner de l'attraction ou de la popularité dans d'autres domaines que le showbiz, qui mériteraient d'être mis de l'avant, puis qui mériteraient d'avoir un piédestal un peu à la télé, qui ne l'auront jamais à cause que on fait juste mettre des A avec des A pour faire des émissions de A. Là. Ouais, mais est-ce que c'est l'œuf ou c'est la le même poule? principe que la radio. C'est ça la question. Tu sais, est-ce qu'il y a des A ben, parce que le monde veut voir des A, ou est-ce que le monde veut voir des A parce qu'il y a juste des A, tu sais? Mais c'est parce que si... En même temps, ça va avec... Je pense que dans le cas de la télé, au lieu que l'offre aille avec la demande, c'est plus l'inverse. Parce que, comment je te dirais, il offre quelque chose, puis la télé, écoute, c'est de moins en moins, là, parce que je pense que ça va aller beaucoup en se modifiant à cause de notre génération qui a tendance à aller chercher ces choses sur Internet. Mais prends nos parents. Ils écoutent la télé, puis ils vont écouter tel poste parce que c'est ça qui passe. Ouais. Tu sais, fait que c'est comme le showbiz qui a une responsabilité à ce moment-là de dire, de présenter aux gens du contenu différent pour leur offrir. T'sais, notre génération, c'est nous autres, on va pousser du contenu aux télévisions avec des pressions avec les médias sociaux, tandis que sur que on dirait que la vieille télé, c'est l'inverse. C'est elle qui dictait qui allait être connu. Je pense que c'est parce qu'on est comme dans une période de changement par rapport à ça, tu sais, l'adaptation entre deux générations, deux façons de consommer différentes aussi, là. Puis je pense que c'est ça que, dans le fond, Pierre Lapointe, lui, probablement, qui correspond plus à notre génération, dans le sens que lui, il voudrait, tu sais, on fait ça, nous autres, à Stock Spotify, tout ça, là, on cherche des hosties d'artistes pas connus, pis tu sais, on va les faire, c'est nous autres en les écoutant qui vont les faire grimper, tandis qu'avant c'était MTV qui faisait connaître les musiciens, c'était la télé qui faisait connaître les comédiens. Non, c'est ça, c'est le pouvoir est en train de changer de main, parce que c'est vraiment les auditeurs qui choisissent
ou les auditeurs ou les consommateurs sur Internet ou sur les différentes plateformes qui vont vraiment choisir qu'est-ce qui a de l'attraction ou pas, tandis qu'avant c'était tellement monolithique la télé puis la radio que c'était quand même les gens qui poussaient les mettons moi il y a un chanteur que j'avais vu dans mon petit bar en 1960, un jeu qui se fasse connaître, ben je vais le suggérer à la personne qui travaille à la radio là, ou à la télé là. Puis là ils vont faire comme OK oui on reconnaît le talent, mais c'était quand même tellement monolithique qui se permettait de faire un droit de veto puis de justement aller joindre ça avec quelqu'un de plus connu pour être certain qu'il y ait des auditeurs, blablabla. Mais c'est plus ça aujourd'hui. Puis t'as raison, je pense que c'est générationnel encore une fois. Sauf que une chose que je leur reproche de pas avoir été assez allumé de faire, c'est de juste avoir de la variété. Parce qu'en ce moment, je trouve ça vraiment ridicule quand tu regardes ça, vraiment le listing d'émissions qu'il y a versus la variété de genre puis de la variété de style d'invités ou etc. Ben c'est ridicule parce que s'ils se permettaient un peu d'explorer ça, même s'ils perdent un peu d'auditeurs d'une certaine façon, ils vont gagner de la qualité puis d'en gagner ailleurs d'une autre façon. Ben, s'il y a de quoi qui peut faire ça, ce serait bien Radio-Canada, parce que de toute façon, ils sont payés avec nos taxes. Fait que, ils pourraient bien se permettre un petit peu. Je sais qu'ils veulent jouer la game comme les autres postes de radio. Sauf que, moi, ce que je trouve fucké, là, c'est le gros fucking décalage entre Radio-Canada radio, puis Radio-Canada télé. Hostie que c'est pas pantoute la même qualité. Et non. Ben moi, j'aime beaucoup mieux la radio que la télé. Là. La radio, ils ont tout le temps du monde que je connais pas. J'écoute ça à job. Là. Les clients trouvent ça plate à mort, là, mais c'est tellement intéressant. Là. Mais c'est ça, par exemple, ce que tu soulignes, c'est que le monde qui aime ça, comme mettons, moi, le Radio-Canada, j'adore ça. Chaque fois que je prends cette radio-là, j'apprends tout le temps quelque chose, puis ça m'amène tout le temps des places que moi, j'aurais même pas pensé réfléchir là-dessus, puis c'est vraiment fucking intéressant. Mais là, tu regardes Monsieur, Madame, tout le monde, il aime-tu ça? Parce que peut-être pas la radio, mais la télé, c'est beaucoup le divertissement. Le monde, ils sont écœurés de leur journée, ils veulent switcher le cerveau à off, ils écoutent la TV. Puis là, t'arrives à la TV avec du contenu qui fait réfléchir, du contenu qu'il faut que tu fasses l'effort de t'intéresser puis d'ouvrir ton esprit à du monde que tu connais pas, des sujets que tu connais pas. Puis c'est peut-être pour ça que Radio-Canada Télé a bifurqué vers de quoi de plus commercial. Je dis pas que c'est correct, là, mais ça pourrait quand même expliquer. Hey, à m'amener, j'étais tombé, justement, CBC, version anglaise de Radio-Canada, là, en tout cas, parente de Radio-Canada. J'étais tombé sur le poste anglais justement, de CBC Radio, puis j'écoutais ça, puis je pense qu'il passait en entrevue une personne qui faisait partie d'une communauté autochtone qui essayait de combattre un champignon dans une forêt, puis il en parlait de façon vraiment étoffée, mais c'est fucking intéressant. Pourquoi ça m'intéresse? C'est juste parce que c'est vraiment nowhere comme sujet. Pourquoi ça m'intéresse ça? Je pense que est-ce que ça intéresserait plus de gens? C'est-tu vraiment se couper l'herbe en dessous du pied de me parler plus de trucs du genre, tu sais? Mais je pense que c'est plate à dire, mais je pense que tu peux pas t'attendre de toute la population qu'elle ait la même curiosité. Tu sais, oui, t'as du monde, c'est plate à dire, mais oui, t'as du monde qui... Ça, j'essaie de pas tomber dans l'élitisme en disant ça, mais t'as du monde qui sont plus curieux dans la vie, qui vont s'intéresser à tout, puis t'as du monde, qui écoute Jersey Shore, pis c'est ça, là. Véro qui essaie de plugger à chaque épisode que la moitié de la population est analphabète. Non, mais tu sais, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui est curieux égal. T'as du monde, c'est plate à dire, pis ce monde-là sont plates en hostie, mais t'as du monde, là, t'auras beau leur parler de n'importe quel sujet, ça les intéresse jamais. Ce qui les intéresse, c'est ce que eux autres connaissent, point. Oui, c'est tellement... OK, mais si on y va de cette façon-là, OK, moi, ce que je me dis, OK, c'est que ces gens-là réussissent quand même à être un minimum curieux, mais quand ça passe par quelque chose qu'ils connaissent déjà. Ouais. Ben, c'est ça, faut que tu l'amènes d'une façon, parce que c'est plate à dire aussi, mais Radio-Canada veut pas, ça sonne, ils en rient eux-mêmes là, dans leur émission qui s'appelle À la semaine prochaine ou dans l'émission le samedi soir qui font des caricatures de la semaine là, que malheureusement présentement je me rappelle pas le titre. Puis tu sais ils rient d'eux-mêmes en citant genre Guillaume Lepage qui est traite de gauchiste élitiste du plateau genre puis hippie et compagnie là, pas du plateau parce qu'en fait Radio-Canada la radio est basée à Québec. Là. Mais c'est ça, puis tu sais, oui, ça a tendance un peu à être...
c'est pas très convivial. C'est pas facile. Ouais, je comprends ce que tu sais. veux dire. Faut déjà que t'aies, c'est comme pas la porte d'entrée pour intéresser les gens à ces sujets-là. C'est plus comme quand t'es déjà intéressé, tu vas écouter cette radio-là. Mais tu sais, c'est pas quelqu'un qui a jamais entendu parler de ça, qui a jamais, tu sais, t'écoutes ça, c'est sec. Ouais, c'est ça, c'est faut être quelqu'un genre qui aime ça aller à des cours d'université, écouter un prof parler pendant 3 heures pour aimer ça, genre, tu sais, sans qu'il y ait nécessairement de vidéos de maisons qui explosent ou de gens qui se frenchent dans un spa. Michael Bay. En même temps, tu sais, si justement leurs émissions qui ont juste des A dedans auraient plus, si les émissions avaient, excusez, plus de variété, où ils apportaient les des chiens mangent gens... pas les raies. Ouais. S'ils apportaient des gens qui collent quand même dans leur sujet, mais qui sont pas juste des A, ben peut-être que justement ça l'aiderait un peu à diversifier le contenu sans nécessairement diversifier le contenant qui sont les animateurs, là. Mais c'est la façon que c'est apporté aussi, tu sais, le contenant, justement, pas le contenu de Radio-Canada, c'est moins... tu prends des émissions comme Radio X, bon, ça va être... c'est justement la façon que l'émission est présentée, c'est amené comme un film de Michael Bay. T'as un jingle sonore avec des explosions au début, puis là t'as l'animateur qui fait oui, ça te shake, là, ça te shake, c'est accrocheur. Réveille, écoute, wouhou! C'est ça, c'est pas mal plus accrocheur. Puis en plus de ça, ils ont des animateurs de, en tout cas. Oh. Mais c'est pas vrai, ils les ont pu, ils en ont flushé 2 la semaine passée. 2? Ils ont flushé André Arthur aussi. Ah ouais. Jeff Fillion, André Arthur. Jeff, je le savais, évidemment. Là. Je revenais de vacances, j'ai vu ça, j'ai fait André Arthur aussi, puis justement, tantôt, je lisais un titre, parce que dans le fond, Jeff Fillion, il a été flushé parce que il a comme fait un commentaire sur le fils au dragon, que je me rappelle plus le nom. Alexandre Taillefer. Alexandre Taillefer. Puis André Arthur, lui, a été flushé parce qu'il a fait un commentaire poche par rapport à la mort à Jean Lapierre. Puis tantôt, je lisais un article qui critiquait le fait que ça soit le commentaire qui a fait déborder le vase, ça soit des commentaires qui a été dirigés vers des personnes blanches, connues, avec du pouvoir dans les médias. Ouais. Tandis que ils blasent les minorités, ils blasent genre les communautés islamiques, ils blasent les femmes à tour de bras, mais ça c'est pas grave. C'est encore une fois, si la victime a de l'argent, là ça déconseille. Là, on prend ça au sérieux. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai pareil. C'est quand même très vrai. C'est un petit peu de la merde, mais bon, en tout cas. Alexandre Taillefer, qui est aussi le propriétaire de Théo Taxi. Oui. Qui a fait comme une sortie contre Uber, là, puis moi, je suis un peu plus pro-Uber, fait que j'ai comme pris le temps de répondre puis de poser un petit peu mes propos, là. Je l'ai publié publiquement sur mon profil Facebook pour pouvoir le tweeter aussi par la suite. Je vais le mettre dans les notes de l'épisode si vous voulez connaître mon opinion sur la chose. Ton opinion en 140 caractères. Non, j'ai vraiment pris le temps d'écrire quelque chose de plus long, là. Fait que, ouais, en tout cas, j'aurais bien des choses à dire là-dessus, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Non, effectivement. J'avais quelque chose à dire, full poche, là. Non, c'est pas le sujet, fait que ta gueule. Non, c'est pas ça. Mais j'avais quelque chose à dire encore par rapport à Radio-Canada, là. Oui. Puis, bref, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui a la curiosité nécessairement d'aller s'intéresser à des sujets qui ont pas d'affinité ou de passion particulière à la base pour ces sujets-là. Mais en même temps, je pense pas nécessairement que la majorité du monde sont obligés d'avoir des émissions genre juste de marde, là, tu sais, disons-nous là, tu sais, qui apportent rien, là, tu sais, des téléréalités, des choses comme ça. Je pense juste que ça serait le défi de Radio-Canada de faire en sorte comment faire en sorte pour qu'une émission soit à la fois je voulais juste dire que c'est le défi du monde à Radio-Canada d'être créatif pour apporter des sujets intéressants qui nécessitent d'être curieux, mais d'une manière qui va pouvoir être mainstream, parce que je trouve qu'il y en a pas beaucoup des émissions comme ça. C'est soit un, soit l'autre. C'est soit Brain Dead, ou soit oui, alors aujourd'hui nous allons parler avec un petit verre de avec Edgar Fruitier. Mais moi je demande la réinstitution des débrouillards.
avec Grégory Charles. Ça, c'était comme intertenant, puis t'apprenais des choses, écoute. C'était parfait. Tellement. Fait Ça que, m'en prendrait plus, des comme ça. Mais Grégory, c'est vu vrai, que t'as t'as rien raison, à là. faire de ce temps-ci, fais donc les débrouilles. Parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait facilement répondre, écoute un autre poste, à d'autres postes, ils ont des trucs plus variés, puis c'est moins des A. Mais en réalité, justement, vu que c'est notre radio nationale, il faut comme continuer à les challenger vu qu'on les paye de notre poche. Fait que, Ouais, c'est ça. fait que c'est ça. Ouais, je pense qu'on peut y aller avec... J'étais parti pour dire les recommandations de la semaine, mais je n'ai pas noté nos breuvages encore. Je le sais, vrai. on a Mhm. parti sur trop vite. Wouhou! C'est rendu que je les note dans les notes de l'épisode pour faire des plugs gratuites au monde en plus. Très bien. Alors, pour commencer, Véro, vas-y, toi. Qu'est-ce Ben que tu moi, cette semaine, je me sens comme à tout le monde en parle, quand ils présentent le Ah, c'est Ouais. clair! Chantal. Comment vrai. qu'elle s'appelle, la fille? Diane! Hein? Manon? Non? Non, Manon, c'est Manon Pèse Ah, le piton, Manon mais qui elle pèse qui le dit piton. les vins, c'est Diane. C'est Diane. Ah, c'est vrai, c'est Diane. Bon, ben cette semaine, Diane nous propose un vin rosé Ah, de Nicolas Laloux au pamplemousse. Pamplemousse. c'est très bon. Euh, Un gros vin d'épicerie à 10$. Ouais, Mais c'est qui est juste Nicolas Laloux, disponible je le l'été. connaissais déjà, là. Je prends souvent le blanc pour comme un vin passe-partout, là, mais Ouais. rosé pamplemousse, je savais pas qu'il Ouais, existait. puis ils ont un blanc aux pêches aussi, mais c'est vraiment des vins d'été. Parce que moi et mon chum, l'année passée, on avait acheté ça, puis on avait tellement trouvé ça bon, comme nous, on avait viré une brosse rien que les deux avec le vin chez nous. Oh shit! Oh my god. Puis, Mais tu dis que ça goûte le couleur. ben, ça goûte pas fort, ça goûte comme du jus au pamplemousse, mais il y a quand même un pourcentage d'alcool dedans. Fait que c'est ça. Puis là, ils sont finalement revenus pour l'été. On a passé l'hiver à en chercher. On pensait que c'était parti pour toujours, mais non. Maintenant, c'est vrai. Faites-en une réserve. Tu ris, là, mais probablement quelques fois comme je vais faire l'épicerie, je vais en acheter une. Mais je vais les boire au fur et à mesure, fait que ça fera pas une grosse réserve. OK. Et toi, c'était ça que je Vanessa? buvais. Ouais, OK, cool. Vanessa? Et moi, je bois l'infusé. Je pense que j'en avais déjà parlé, mais j'en buvais pas. C'est une bière au thé. Bière Bière au blanche thé. aux 3 thés, oui. Au Fait que, 3, tu sais. Ouais. Puis c'est vraiment bon. Ça goûte un peu fruité. Je sais pas pourquoi ça goûte un peu fruité, là. Puis tu sais, la petite amertume comme du thé, mais ça goûte pas vraiment le thé. Puis c'est comme, ouais, c'est vraiment spécial comme mélange, mais c'est super bon. J'avais goûté ça, savez-vous où? Où? Sur une terrasse de Saint-Hubert. Une terrasse de Saint-Hubert. Les rôtisseries Saint-Hubert, là. Pas Saint-Hubert, la Ok. ville que je vis en ce moment, là. Ouais, dans un Saint-Hubert, j'avais commandé une bière au thé, puis j'avais bu ça. Puis là, ben, j'en rebois une. C'est bien bon. J'aime le thé, puis j'aime la bière, fait que c'est un match parfait. T'aimes le thé, t'aimes la bière au thé. Moi, j'aime le café, puis j'aime normalement les bières foncées parce qu'ils goûtent plus le café. Ouais! Ta. OK, ben moi je bois quelque chose de vraiment ordinaire. Je bois de la Ricard's Red, mais je voulais faire un shout-out à la bière Gros Ours de la microbrasserie de la Boîte à Malte, parce que je suis allé là lundi, puis c'était super bon. Premièrement, la bouffe était vraiment bonne, la bière était très bonne, puis la bière, le Gros Ours, je l'ai noté un 4.25 sur 5 sur mon application. Fait que je voulais leur faire un shout-out tant qu'à y être. Gros Ours de la Boîte à Malte. La boîte à Malte. C'est Ouais. bon, ça. J'ai parlé à Catherine Lévesque. S'il y a par... Quand est-ce que vous vous mariez? Oui. Ben, c'est le 6 juillet. Non, mais sérieux, je suis vraiment fan, là, puis je suis allé la voir. Ben, en fait, moi puis mon chum, on avait déjà prévu y aller. Parce que, bon, les soirées d'humour pis des affaires de même, moi, j'étais un gros fan dans le temps que je traînais beaucoup à Drummondville, puis il y avait des mardis de l'humour, puis c'était vrai, je tripais vraiment, puis c'est là que j'ai découvert plein d'humoristes de la relève, puis c'est des humoristes de la relève, justement, qui ont souvent plus un humour qui est connecté avec notre génération, fait que ça fait du bien, tu sais. Mais là, c'est Sam Breton puis David Bocage qui animent une soirée à tous les premiers lundis du mois à la Boîte à Malte. Puis ils ont annoncé
réalisé à la dernière seconde que Catherine elle venait faire tester du matériel un peu. Et que nous autres, on s'est dépêché à réserver. On avait déjà prévu y aller, mais on n'avait pas encore réservé. On a réservé sur le coup, vraiment intense, puis finalement, c'était crissement bon. Tout était vraiment bon. Mention spéciale à Daniel Grenier, qui est un ancien du... Chicken Swell. Exactement, merci. Des Chicken Swell. Ces numéros étaient aussi ridicules que tout ce que les Chicken Swell faisaient, mais tu sais, un peu plus homemade. Là. Il y avait comme deux valises avec des objets, puis ils faisaient des niaiseries avec des objets, mais c'était tellement drôle. Là. Ah, c'était bon. Fait que, ouais, shout out. Shout out! Yeah! OK, les recommandations de la semaine maintenant. Oui. Fait que j'imagine qu'on recommence avec moi. Ouais, faisons le cercle. Okay. Vas-y. Ben, cette semaine, moi, je vais vous suggérer une activité physique. Ouais! Ouais! Moi, je m'en vais. Fuck off. J'ai commencé, là, cette semaine, c'était mon deuxième cours. C'est pas de la Zumba. C'est pas mal plus rough. Ça s'appelle du Piloxing Knockout. C'est un mélange de pilates, kickboxing, boxing, en tout cas, pis de, knockout. Puis c'est vraiment vraiment tough dans le fond. Vous regardez des vidéos sur YouTube. Dans le fond, c'est que le cours, il va nous faire c'est une activité que les gars peuvent faire aussi là, parce que c'est vraiment demandant physiquement. Mais fait que même quelqu'un qui est plus, mettons, fort musculairement, ça va être quand même demandant pour lui. D'ailleurs, mon chum est supposé venir la semaine prochaine. Puis c'est ça, on a des gros intervalles, là, mettons. Pendant un bout, on va faire comme des passes de kickboxing avec du cardio, là. Fait que là, on vient comme le cœur qui pompe au fond. Puis après ça, faut se pitcher à terre, faire un push-up sur le vent en sautant, se pitcher à terre, faire un push-up sur le vent en montant. Fait que, c'est vraiment tough. Mais genre qu'il y a des fois que je suis pas capable, je fais juste me coucher à terre, puis je fais comme j'ai mal. Mais quand c'est tu sors cool. de là, tu sors full revigoré, tu te sens invincible parce que tu viens de le faire, tu sais. Ah non, c'est ça, c'est cool. Puis la prof elle nous a conté, je sais que c'est quand même relativement nouveau au Québec. Puis je pense qu'à Thetford, il doit y en avoir à Québec, pas à Montréal, là, dans vos bouts là, mais Thetford, c'est dans la région avec la Beauce, tout ça, c'est vraiment nouveau, que c'est les premiers qui font ça. Cool. Nice. C'est allé suivre une formation en Californie cet hiver pour devenir prof de ça. Ah ouais. C'était ma suggestion de la semaine, le Piloxing Knockout. Cool. C'est totalement inattendu. Ouais, hein, à la place de suggérer genre de quoi boire ou de quoi manger comme je fais d'habitude. Nice. Good. Fait que Van. Ouais. Oui. Ben moi, c'est quoi? C'est ça, en fin de semaine passée, mon chum, dans le fond, il connaît un gars qui a un groupe, puis on est allé voir, il faisait un show dans une église. Le groupe s'appelle La Tragédie. Puis c'est un groupe québécois qui s'est dit art rock, folk, progressif francophone. Ça dit rien de même, là. Et c'était vraiment bon. Premièrement, c'était dans une église, fait que c'était vraiment très cool comme show, là. Mais genre, c'est comme de la guitare avec du drum, puis il y avait du violon, puis c'est super débile. Tu sais, c'est des textes genre un peu poétiques, qui s'inspirent d'auteurs connus. Puis c'était vraiment cool. J'ai vraiment aimé ça, puis c'est vraiment très pas connu, c'est probablement catégorie je sais pas quoi là, mais tu sais on n'entend pas beaucoup parler. Puis il paraît que tu sais au Québec il est pas très, tu sais il y a tellement de groupes un peu du genre que tu sais il y a un peu un très gros auditoire, mais dès qu'il s'en va à l'étranger, mettons le monde qui parle en anglais, il trippe bien raide genre d'aller voir ces groupes là. Fait que c'était ma suggestion de la semaine, c'était vraiment bon là, j'étais quasiment je sais pas si c'était en tout cas, c'était comme l'expérience au complet, là, le fait que c'était dans une église avec le violon, l'écho, puis tout, là, j'étais quasiment émue, là, c'était fou comment c'était bon. C'est ma suggestion. Cool, il va falloir écouter ça. Yes. Et toi, David? Les liens de tout ce qu'on parle en passant sont dans les notes de l'épisode. À philopoto.com/podcast 15. Moi, suggestion cette semaine, je pense que je me suis brûlé tantôt en disant, en parlant un peu de la boîte à malt. Fait que je vais dire quelque chose que j'ai pas encore vu. C'est parce que demain, ok, on enregistre le mercredi, puis demain, c'est jeudi le 5 mai. C'est la sortie du nouveau film Captain America, Civil War,
qui est en fait pas mal plus un film des Avengers, là, parce que tous les Avengers sont dedans. Mais bon, le personnage principal de l'histoire, c'est Captain America, fait qu'ils ont décidé de mettre ça de même. Fait que, puis moi, je suis un nerd solide de tout ce qui se passe dans l'univers de Marvel, là. C'est pourquoi j'ai un tatou, une manche au complet à propos de Marvel. Fait que demain, première représentation à 7 heures, parce que premièrement, c'est rare, normalement les représentations les jeudis, parce que normalement les films sortent les vendredis. Les représentations des jeudis normalement sont plus tard, mais là cette fois-ci ils en font une à 7 heures. Fait que là, moi je suis là à 7 heures demain. Puis je sais que je vais l'avoir aimé, c'est juste que je peux pas encore en parler. C'est ça. Après, dans le fond, tu vas revenir la semaine prochaine. Full déçu. Ouais, ça va me faire de quoi à dire, au pire. Ouais, c'est ça. Mais non. Ça va sûrement être bon. Cool. Premièrement, finalement, en fait, fin de l'épisode, j'aimerais remercier à tous de nous écouter à chaque semaine. C'est vraiment très apprécié. Puis, pour la première fois cette semaine, j'aimerais vous demander quelque chose, chers auditeurs. J'aimerais vous demander de nous donner une note sur iTunes. Il y a beaucoup de podcasts qui nous demandent de faire ça, puis nous, on l'a jamais encore demandé, mais ça a son impact. Fait que si jamais vous aimez ce que vous entendez, si vous nous écoutez à toutes les semaines, allez nous chercher sur iTunes, sur l'iTunes Store. Je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode. Puis laissez-nous un avis, un review avec votre compte Apple. Vous pouvez me donner 5 étoiles de préférence. 4 étoiles au pire, non, là. 5. Mais 5, c'est mieux. Puis ça nous aide de notre côté à nous faire trouver plus facilement, parce que de la façon que ça fonctionne, c'est que plus qu'il y a d'avis, même si les avis sont négatifs, en fait, plus qu'il y a d'avis, plus qu'il y a d'interactions sur un podcast, plus qu'il va être reconnu dans les charts de iTunes. Puis comme c'est encore le répertoire le plus populaire pour découvrir des podcasts, c'est là que ça va avoir le plus d'impact. Fait que merci à tous qui nous laissent des notes en ce moment même, alors qu'on parle. Puis si vous n'êtes pas en train de le faire, sentez-vous crissement mal. Exactement. C'est bien c'était la fin de l'épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés et on se voit la semaine prochaine. Bye bye! Bye! Lady Gaga. Oh non! Là, on a-tu encore du matériel pour faire des Lady Gaga? Sérieux, là. Va falloir se trouver une autre idée, là. Mais, ouais, mais là, il faut, là, ça me dérange. Lady Gaga. Ce sera notre dernier Lady Gaga. Lady Gaga. Spider-Man. Urk? J'espère qu'il n'y a rien de ça. Ça serait trop weird. Oh non! Il y a en tout cas une petite BD. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? Parce qu'elle voulait se faire une robe en toile d'araignée, non, c'est ça? Oh my god! Ça doit être ça. C'est quand même drôle. Ok, puis sinon, il y a une personne déguisée en Spider-Man qui s'en va voir Lady Gaga à un show. What the fuck? Ça aussi, c'est particulier. C'est ça? C'est trop étrange. Sérieux, avec là? Genre, on peut essayer avec n'importe quelle autre personne connue, ça ne fonctionnera pas. Même, mettons, Beyoncé est aussi connue, même plus, mais elle a jamais fait des trucs osés ou niaiseuses de même. Lady Gaga est juste omniprésente dans n'importe quel autre domaine qu'on peut discuter. Ouais. Ça me défoule, là. Ah, ok. Bon, moi, ça m'a satisfait. Merci.